suis sur Tinder, ça fait une semaine que j'y suis, mais je n'ai pas de match Clément. Voilà en substance que je peux recevoir tous les jours dans ma boîte mail de mecs désespérés qui sont inscrits sur Tinder parce qu'ils ont vu des vidéos à droite à gauche, parce qu'il y a des potes à eux qui y sont et qui chopent des meufs toutes les semaines, mais eux, ils n'ont pas de match. Et c'est peut-être votre situation à vous derrière votre écran. Vous êtes sur Tinder, vous n'avez pas de match et vous n'avez aucune idée de ce que vous devez faire pour réussir à débloquer ce compteur de match. Ok, ça c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous dire précisément le chemin que vous devez prendre pour réussir à matcher sur Tinder et qu'est-ce que vous devez faire si vous n'avez pas de match Tinder. Mais d'abord, pour les néos, pour les nouveaux arrivants, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontres et depuis 2013, j'accompagne les hommes à passer de 0 à 52 rencontres par an grâce au site de rencontres et ce en l'espace de quelques semaines. J'ai des coachings spécialisés en site de rencontres. Et d'ailleurs, avant qu'on commence cette vidéo et avant qu'on voit comment faire pour matcher sur Tinder et que faire en cas de non-match, allez dans la description de la vidéo pour maximiser votre profil, réclamer votre check-up complet de votre profil et demander mon analyse détaillée de votre profil pour réussir à matcher, attirer, discuter et rencontrer les filles qui vous plaisent vraiment. Et dans la description de la vidéo, vous avez aussi l'opportunité de télécharger votre cadeau gratuit qui va vous permettre d'améliorer vos performances et vos résultats sur tous les sites de rencontres. Mais maintenant, voyons ensemble que faire lorsque vous n'avez pas de match sur Tinder. La première chose à faire si vous n'avez pas de match sur Tinder, c'est aller dans la description de la vidéo pour que je vous fasse un check-up complet de votre profil. À partir de là, vous aurez déjà en fait mon analyse détaillée pour savoir pourquoi vous ne matchez pas sur Tinder. Je vous dirai si ça vient des photos, si ça vient de votre bio ou s'il y a d'autres paramètres. Mais la première chose, c'est si vous n'avez pas de match sur Tinder, première chose, ça vient forcément de votre profil. Alors, la première chose à faire, c'est retravailler vos photos et retravailler votre bio. Je ne vais pas vous dire précisément comment faire. Je vais vous partager mon profil Tinder juste ici pour que vous puissiez voir et vous inspirer de ce que j'ai pu faire. Moi, c'est un profil Tinder qui me rapporte entre 5 et 10 likes par jour. Et sur 5 et 10 likes, je peux avoir 2-3 matchs qualitatifs. Et on va dire un match ultra qualitatif tous les jours. Et je vous dis, un match ultra qualitatif ou 2-3 matchs par jour, c'est largement suffisant pour rencontrer 1 à 2 filles par semaine. Donc première chose à faire, s'il n'y a pas de match sur Tinder, vous devez en fait procéder simplement par élimination. Donc si vous validez que votre profil est bon et que vous ne pouvez pas faire mieux en termes de valeur marketing de votre profil sur l'application de rencontre, hop, profil évacué. Mais si ce n'est pas de match, généralement, ça vient du profil. Ensuite, vous devez bien régler l'application. C'est-à-dire que si j'avais fait un test là avec un client, je lui avais dit pour valider son profil, et c'est ce que je fais lors de mes coachings, c'est que je l'ai fait se positionner dans une autre ville. Donc il était à Bordeaux, je lui ai dit mets-toi sur Paris pour qu'on valide ensemble ton profil. Et il me dit j'ai pas de match sur Paris ou très peu. En fait, c'est qu'il n'avait pas caché sa distance. Alors qu'est-ce que vous devez retenir de cela, c'est que en fait, même si tu es géolocalisé sur Paris, ça marquait sur Tinder qu'il était à 500 km et une fille qui voit que vous êtes à 500 km d'elle, même si vous lui plaisez, elle ne voudra pas matcher avec vous ou alors sinon elle matchera par erreur. Parce que les filles qui sont sur Tinder, en fait, elles veulent pouvoir se projeter quand elles voient un profil dans une rencontre avec la personne, dans une discussion avec la personne. Et si vous êtes à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de la personne, forcément, vous ne matcherez pas. Alors, vous devez bien régler l'application pour matcher sur Tinder, c'est-à-dire que si vous êtes sur Paris, matchez avec, si vous êtes on va dire plutôt en région parisienne, matchez avec des filles qui sont vraiment autour de chez vous et n'allez pas chercher à matcher avec des filles qui sont à Paris intramuros parce que souvent ces filles-là ne voudront pas forcément sortir de la capitale ou sortir avec un mec qui est en dehors de la capitale. Et ça, c'est pareil pour absolument tous les sites de rencontres. Donc, vous devez mettre en fonction de votre zone géographique une distance qui est corrélée par rapport à au bassin de population. Si vous êtes à Limoges et que vous mettez par exemple entre 25 et 45 km, c'est pas choquant. Mais si vous êtes à Paris Centre et que vous mettez entre 25 et 45 km, oui, c'est plus choquant. Parce que vous avez plein de propositions de profil si vous mettez même juste 3-4 km. Voilà, donc ça, c'est un truc super important. Deuxième chose, pour matcher, c'est que vous devez faire correspondre l'offre et la demande. Et donc, ça passe souvent par l'âge. Donc, vous devez bien paramétrer votre profil sur l'âge. Ce que j'entends par là, c'est que si vous avez 40 ans et que vous voulez matcher avec des filles de 22 à 25 ans, probablement qu'il y a très peu de filles de 22 à 25 ans qui veulent matcher avec des hommes de 40 ans. Donc, vous devez vraiment
trouver cette correspondance d'âge et en fait pas faire en fonction de ce que vous voulez vous, mais en fonction de ce qu'il est possible, de là où il est possible d'avoir des résultats. Je sais que c'est moche, je sais que c'est dur, mais si vous voulez avoir des filles beaucoup plus jeunes, alors soit vous êtes très patient et vous attendez que des filles veulent bien matcher avec vous, soit vous allez les aborder dans la rue ou ailleurs, mais sur les applications de rencontres, ça sera un peu plus compliqué. Et ce que vous devez faire, c'est qu'une fois que vous avez bien travaillé votre profil, que vous avez bien travaillé la correspondance d'âge, la correspondance de kilomètres, vous devez aller tester votre profil dans une ville différente pour valider qu'il fonctionne bien. Ce que je disais en début de vidéo, quand j'accompagne mes élèves en coaching, je leur fais prendre l'abonnement de Tinder Gold. Déjà, je vous conseille vraiment pour matcher d'avoir l'abonnement Tinder Gold et placez-vous, cachez votre distance. Je ne sais pas si vous êtes de La Rochelle, mettez-vous peut-être sur Nantes, peut-être sur Lyon pour tester. Cachez votre distance. Dans votre bio, écrivez vraiment ce que vous devez, où vous habitez dans la ville haute, en fait, pour montrer un peu à la fille que votre profil est un vrai profil et que même si vous avez caché votre distance, et voyez si vous avez des matchs. Et à partir de là, si vous avez des matchs, c'est que votre profil fonctionne. Mais n'allez pas en fait vous griller dans votre ville en testant votre profil dans votre ville, parce que les filles, il va y avoir une certaine fatigue de profil. En fait, c'est que en fonction de où vous habitez, surtout si vous n'êtes pas dans une grande ville, genre comme une ville sur Bordeaux, moi je vois souvent les mêmes profils de filles qui reviennent et j'imagine que les filles doivent souvent me revoir. C'est pour ça qu'il faut souvent changer les photos pour apporter de la fraîcheur et de la nouveauté à votre profil. Et dernière chose pour matcher sur Tinder, ne tombez pas dans le cercle vicieux, j'ai pas de match, je me connecte pas, donc j'ai pas de match. Donc si vous n'avez pas de match, faites ce que je vous ai dit en début de vidéo, retravaillez votre photo, votre profil. Travaillez bien le réglage de l'application et soyez souvent connectés parce que l'algorithme favorise les profils qui sont souvent actifs. Donc swipez quand vous avez un match, discutez rapidement avec la fille et montrez que vous êtes actif sur l'application. C'était tout pour savoir comment faire si vous n'avez pas de match sur Tinder. Et si vraiment après tout ça, vous n'avez pas de match sur Tinder, ce qui peut arriver parce qu'il y a des profils qui ne sont pas faits pour aller sur Tinder ou sur les sites de rencontres, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Ça va être dur, mais allez apprendre à aborder les filles dans la rue. C'est là, c'est un océan bleu. Il n'y a quasiment pas de concurrence. Sur Tinder, vous êtes face à une très grosse concurrence et vous aurez certainement plus de résultats, mais au prix de gros efforts et vous allez devoir vraiment vous former. Si vous avez des questions par rapport à toutes les applications de rencontres, tous les sites de rencontres, allez dans la zone commentaire avant qu'on se quitte. Également, réclamez le check-up complet de votre profil et vous recevrez par mail mon analyse détaillée après m'avoir envoyé des captures d'écran de votre profil Tinder, Happn, Bumble et je vous donnerai les pistes d'amélioration. Et puis dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors restez connectés et moi je vous dis un grand au revoir.